compris la fin, on n'a pas très bien compris la fin. Quand on tombe par homme, Quand on tombe par homme. on parle des droits, mais l'homme, lequel? Alors, bien évidemment, la question des droits de l'homme est une question qui est souvent utilisée à tort et à travers, qui est souvent limitée dans sa définition et qui est surtout manipulée. On évoque souvent la question des droits de l'homme à Cuba quand on prend le temps de s'intéresser à la question. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme à Cuba. Je suis incapable de dire qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme dans mon propre quartier, à Paris. Donc je n'aurai pas la prétention d'avoir une telle affirmation à l'égard d'un pays. Par contre, si j'ai envie de me faire une opinion honnête et sérieuse sur la situation des droits de l'homme à Cuba, eh bien, ou dans n'importe quel pays du monde, eh bien, je prends les rapports annuels d'une organisation prestigieuse qui se nomme Amnesty International, qui effectue chaque année un travail remarquable, et je peux comparer la situation des droits de l'homme à Cuba avec, par exemple, la situation des droits de l'homme sur le reste du continent. Quand nous effectuons une telle comparaison, nous découvrons que, selon Amnesty International, le pays qui viole le moins les droits de l'homme sur le continent américain, c'est-à-dire du Canada jusqu'à l'Argentine, se nomme Cuba. Quand nous poussons l'indécence, l'irrespect et le crime de lèse-majesté à effectuer la même comparaison entre Cuba et l'Union européenne, l'Europe des 25, je me suis limité à l'Europe des 25 puisque c'était l'Europe des 25 qui avait voté les sanctions politiques et diplomatiques de 2003, nous découvrons que sur les 25 pays de l'Union européenne, 23 présentent selon Amnesty International encore une fois, 23 présentent une situation plus désastreuse que celle de Cuba. Quand nous comparons la situation des droits de l'homme à Cuba et en France, qui, je le rappelle, est la patrie des droits de l'homme, ou du moins, c'est la prétention que nous avons, nous découvrons que les violations qu'Amnesty International reproche à Cuba sont minimes par rapport aux violations qui se commettent en France. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Eh bien, d'une part, l'Union européenne ou les États-Unis ne disposent strictement d'aucune autorité ou légitimité morale pour s'ériger en donneur de leçons. Et de deux, nos médias font preuve d'une hypocrisie monumentale. Qu'est-ce qui nous gêne à Cuba? Ce ne sont pas les droits de l'homme, puisque si les droits de l'homme étaient la priorité de l'Union européenne, je crois qu'un pays comme la Colombie serait victime de sanctions politiques et diplomatiques. Je crois qu'un pays comme le Brésil, un pays comme le Honduras, un pays comme les États-Unis serait victime de sanctions politiques et diplomatiques. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous gêne? C'est tout simplement le système politique, économique et social cubain qui ne représente pas, ou qui ne suit pas le modèle dominant, qui représente une alternative qui, dans une certaine mesure, s'est révélée contagieuse sur le continent latino-américain. On le voit avec l'émergence de nouveaux leaders, de nouveaux processus. Et c'est cela qui est stigmatisé par l'Union européenne et par Washington. Ce n'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, on n'en a strictement rien à faire. Même chose pour le Tibet. Est-ce que l'Union européenne, je ne suis pas du tout un spécialiste ni du Tibet ni de la Chine, mais est-ce que l'Union européenne jouit d'une autorité morale pour stigmatiser les supposées violations, réelles ou fictives, j'en sais rien, au Tibet? Non, non. Le Tibet, c'est une partie de la Chine,
Et s'il y a des violations de droits de l'homme en Chine, je crois que c'est un problème qui regarde d'abord et avant tout les Chinois. Si je veux m'inquiéter, moi, en tant que Français, des violations des droits de l'homme, eh bien, je commence par m'occuper par celles qui se passent dans mon propre quartier. Mon nom c'est Sandro Cruz. Merci Salim. J'ai une question avant que je profite de la présence à Genève. C'est quand même l'Europe un pays démocratique, on vote. Ici en Suisse, en France, on vote et tout ça. Et je suis d'accord qu'il y a des lobbies de pouvoir. Je sais bien que le pouvoir est dirigé vers l'axe Washington. Mais quand même ici, une société qu'on peut mobiliser. Je suis impressionné par les faibles côtés des protestes ou des révoltes. Et surtout, comment ce gouvernement que nous choisissons en Europe s'aligne très facilement sur Washington. Comment peut-on expliquer ceci? Merci. L'Union européenne est une puissance économique indéniable. Mais ça reste un nain diplomatique. Un nain diplomatique incapable d'adopter une position rationnelle, constructive, indépendante de la position des États-Unis. L'Union européenne joue un simple rôle de vassal, de laquais, d'élève docile et discipliné, et suit sagement les directives que le maître Washington lui impose. C'est la raison pour laquelle la voix de l'Union européenne à travers le monde est inexistante. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les peuples du monde ont très peu de respect pour les laquais, ont très peu de respect et peu de considération pour ceux qui adoptent une position qui empeste la veulerie politique. L'Union européenne pousse même l'indécence jusqu'à rester silencieuse quand ses propres intérêts sont en jeu. Je vais prendre quelques exemples. Les États-Unis imposent des sanctions économiques à Cuba depuis juillet 60. Les États-Unis nous rabâchent sans cesse qu'il s'agit d'une simple question bilatérale qui ne concerne que Cuba et les États-Unis et Washington. En réalité, nous savons tous que les sanctions économiques contre Cuba ont un caractère extraterritorial, c'est-à-dire un caractère illégal, un caractère qui viole le droit international. Les sanctions économiques états-uniennes contre Cuba s'appliquent même en Europe de manière totalement illégale. Prenons quelques exemples. En janvier 2007, une délégation cubaine a été expulsée d'un hôtel en Norvège. Quel crime avait commis cette délégation cubaine? Eh bien, le crime d'être d'origine et de nationalité cubaine. Tout simplement parce que l'hôtel dans lequel elle s'était arrêtée appartenait à une multinationale états-unienne. Et à cause des sanctions économiques, cette multinationale états-unienne ne pouvait pas avoir de relations commerciales avec des ressortissants cubains. Normalement, une entreprise qui s'implante à l'étranger est obligée de se plier aux règles et aux lois du pays d'accueil. Eh bien non. Dans le cas des sanctions économiques contre Cuba, les États-Unis n'ont pas hésité une seconde à bafouer la souveraineté de la Norvège, à bafouer la législation norvégienne pour assouvir leur soif de revanche à l'égard d'un peuple qui a osé les défier, qui a osé suivre